Quand tu lances Red Dead Redemption 2 pour la première fois, c'est chiant à mourir. Déjà, t'as une cinématique interminable qui t'explique à moitié le contexte. Après ça, tu chevauches 10 minutes. 10 minutes, c'est extrêmement long, rendez-vous compte. Après, tu te rends compte au moins d'un truc, c'est que c'est très beau. Et au moment où il y a enfin un peu d'action... c'est lourd, quoi. Le mec pas assez patient, il aurait direct arrêté. Mais le mec qui a un peu plus d'expérience vidéoludique, il sait très bien que le gameplay fait pas tout. Retenez bien cette phrase parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Le mec qui a éteint sa console pendant le chapitre dans la neige, il a pas eu le bon raisonnement. Et c'est un raisonnement tout simple, hein, aucun rapport avec le fait que le gameplay fasse pas tout. Non, la neige, quand tu marches dedans, elle te ralentit. C'est pour ça que le jeu est lent. Quand tu cherches un truc du genre, le plus grand jeu de tous les temps, tu vas tomber sur Red Dead 2. Et pourquoi c'est le plus grand jeu de tous les temps selon nos critiques et nos storytellers? D'abord, je vais raconter l'histoire de ce jeu, parce qu'elle est très importante. Après, on va essayer de comprendre ce qui fait de RDR 2 un jeu hors du commun. Mais avant, je veux impérativement que vous ayez terminé ce jeu, parce que je vais spoiler. Et moi, avant d'y jouer, je me suis spoilé volontairement, parce que je comptais jamais le faire ce jeu. Ça a bien saboté mon expérience, donc si vous n'avez pas terminé Red Dead, soyez sûr avant de continuer cette vidéo. On suit le gang de Dutch Van der Linde qui s'échappe dans les montagnes après un braquage raté. Il s'installe temporairement dans une cabane abandonnée. C'est là qu'on va nous présenter le protagoniste Arthur Morgan, le bras droit charismatique de Dutch. C'est un personnage ultra bien écrit, dès le début on s'y attache. Mais c'est pas pour ça qu'il est considéré comme l'un des meilleurs protagonistes du jeu vidéo. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc la bande va passer quelques semaines à survivre dans les montagnes, non pas sans quelques emmerdes. Cette partie du jeu sert de tuto pour nous apprendre toutes les mécaniques du jeu et nous présenter tous les personnages. Les plus importants qui sont Arthur, Dutch, Hosea, le meilleur pote de Dutch, et John, le meilleur pote de Arthur. Mais sinon il y a aussi Lenny, Charles, Micah qui a vraiment une tête de rat, Abigail la femme de John, Jack le fils de John, Molly qui est amoureuse de Dutch mais c'est pas réciproque, Pearson le cuisinier, le révérend Swanson, Tilly, Karen et Mary-Beth, Miss Grimshaw et Sadie. Ah oui, il y a aussi Karian qui était dans un autre gang avant, mais c'est trop long à expliquer, en plus c'est un personnage pas important du tout. Après le dégel, la bande va se déplacer dans un endroit un peu plus chaud, et c'est là que le jeu va réellement commencer. Parce qu'on va te lâcher au milieu de toute cette végétation et tu vas enfin pouvoir explorer. Le jeu est plus que beau, il est magnifique, et particulièrement dans ses paysages. La première fois que je me suis éloigné du camp, j'ai eu la même sensation que la première fois que j'avais lancé Skyrim. Le jeu m'a dit, il y a tout ça et c'est loin d'être vide. Va jeter un coup d'œil. Bref, donc le gang s'est déplacé vers le sud, et là on va commencer à arnaquer, dévaliser, tuer tous les habitants de ce beau patelin, parce que la bande manque cruellement d'argent. On va d'ailleurs sauver Sean, un membre du gang qui avait été capturé après le braquage. Bref, tout va à peu près pour le mieux, même si le gang va devoir se déplacer encore plusieurs fois, toujours plus vers le sud. Les braquages vont s'enchaîner, l'argent va s'entasser, mais il n'y en a pas suffisamment. Dutch veut aller à Tahiti avec la bande, fuir la société et effacer leurs erreurs passées. Ils vont alors décider de braquer la banque de Saint-Denis, la plus grosse banque de l'État. Elle leur enfermerait suffisamment d'argent pour acheter un gros bateau capable de transporter une vingtaine de personnes à l'autre bout du monde. Alors Dutch, Hosea, Lenny, Arthur, John et Micah se mettent en selle. My brother, where do you intend to go tonight? I heard that you missed your connecting flight to the Blue Ridge Mountains over the sea. Let's go. But we got a problem out here. John! Dutch! Get out here! Mr. Milton? Let my friends go. This is America. You can always cut a deal. Come on. No! Oh, God damn it! There's your deal, Dutch. Hosea. C'est quoi ce bordel? Ok, avant de commettre le casse de Saint-Denis, le gang a commis de nombreux autres braquages. Peut-être qu'ils auraient volé la mauvaise personne? Ils ont volé la mauvaise personne. Et cette personne a engagé les Pinkertons, une agence de détectives privés connue pour employer des méthodes...
radical. L'agent Milton dirige cette agence avec son associé l'agent Ross. S'ils sont intervenus à la banque de Saint-Denis à temps, c'est qu'il y a probablement un traître dans la bande de Dutch. Mais pour le moment, la bande doit déjà quitter les lieux. I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. Hosea est mort et John s'est fait tuer ou capturer. Well, what now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. Well, how long we gonna stay here? A few hours? We go back to camp, they're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. La bande va s'infiltrer discrètement dans un bateau et quitter les lieux pour se faire oublier. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John, Lenny, Hosea, that wasn't good. I know. Le bateau se dirige vers Cuba. Là, Dutch et les autres pourront attendre quelques jours, puis retourner en Amérique chercher le reste du gang. Mais c'était sans compter la météo. I ain't no sailor, but, that cloud look like good news to you? Wake up! Everybody, wake up! Come on, Arthur! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! I don't know, but we are getting off of this boat. You come on! Would you get a move on, you sleepy bastard? Please, you go ahead, I'll be right behind you. Jesus. I'm okay. You? Yeah. No. No. This ain't moving. Yeah, you go on ahead. Try and find another way. Oh, God damn it! Arthur marche, dans l'espoir de trouver quelqu'un d'autre qui s'est échoué ici.
You're alive. Arthur? You're alive. Arthur, Okay. It is a miracle. It is a goddamn miracle. Here, have something to drink. Have a drink. Somebody give him a goddamn drink. Oh, son. Son, take it easy. Oh, we got you. We got you. So, where the hell are we? We are on the island of Guam. Javier asked the local. La bande va faire connaissance avec la population locale qui possède des bateaux. C'est comme ça que le groupe pourra quitter cette île. Mais Arthur va remarquer un truc chez Dutch. Dutch? What are you doing? Jesus. Easy, Dutch. Il devient de plus en plus violent. Boah, ça doit être la chaleur. Après ce court séjour dans le Pacifique, la bande retourne à Saint-Denis. Ils peuvent même pas partir à Tahiti parce que l'argent du braquage s'est retrouvé perdu dans l'océan après l'ouragan. La bande va encore devoir se déplacer mais va rester en Amérique. Et ça, c'est un problème parce que les Pinkertons sont toujours à la recherche de nos protagonistes. Arthur va apprendre que John s'est fait capturer et va le libérer. Ce qui va énerver Dutch. I had a goddamn plan! Celui-ci est de plus en plus étrange. Mais c'est pas tout. Arthur tousse de plus en plus. Pourquoi ? Arthur se rend chez le docteur en titubant. Can I help you? I need a doctor. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease. And you'll be... Now, the best thing is rest. C'est quoi ce bordel ? Arthur se souvient maintenant. C'était il y a quelques mois. On l'avait chargé d'aller récupérer de l'argent chez un fermier malade. Trop malade. You borrowed money from my business partner, Harry Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Tout ce qu'il a fait, tous les innocents qu'il a tués et volés, ça l'a conduit ici. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Face à une mort inévitable, face à un destin qu'il ne peut pas éviter. Mais s'il ne peut pas tromper la mort, peut-être qu'il peut faire plus. Tout le mal qu'il a fait n'est peut-être pas si impardonnable. Oh, you'll never change. I know that. Pendant ce temps-là, au camp de la bande, l'ambiance est de pire en pire. Les morts se multiplient. Dutch est de plus en plus violent et fait un peu trop confiance à Maïka. We need money! You dumb fool! Money! Or we are dead! We are all dead! Et le traître est découvert. Devinez qui c'est. So, Dutch, did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss It's O'Shea. funny, you sack of shit. Back Who and are you? drunk. The Master, the Lord Molly. God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I am him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm You don't yourself, owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. I told them. I'm sorry? Yeah, I told them and I tell them again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? You... Dutch devient fou. Personne ne sait pourquoi. Peut-être à cause de la mort de Hosea ou de ce coup à la tête qu'il a reçu quelques semaines plus tôt. En tout cas, si Dutch tombe dans la folie, Arthur se repent. Les deux deviennent l'exact inverse, alors qu'auparavant, ils étaient proches comme deux frères. Le gang va tout de même continuer ses braquages et va accumuler suffisamment d'argent. C'est alors qu'au retour du dernier braquage, il va se passer ça. They came and took Abigail. A safe check. We hid, but they took
Abigail! Who did? Agent Milton and his men took her to Van Horn to be put on a boat and tried for murder. I am sorry to hear that. We gotta let her go. Got a bunch of money, Dutch. She's just a girl. They won't do nothing to her. You know it. Every man here knows We it. just gonna let the boy be made an orphan? It ain't like that. What is it like? I wanna live, cowpoke. I still got the choice. Dutch, it's just a girl. You're right. Dutch. Micah, it pains me to say it, Arthur, but he is right. Dutch! Come on, boys. Yeah. Well, I guess that's that then. All them goddamn years. Come on, Arthur. Let's go get her. You and me is all we need. Mrs. Adler. Ride with me. Ils chevauchent et se dirigent tous deux vers Van Horn. Arthur se met en position pour couvrir Sadie. Okay, Mr. Milton. Where are you? There you are, you bastard. Il élimine quelques Pinkertons, mais Shit. Sadie s'est fait capturer. Ladies, let's get out of here. Calm down, Mr. Morgan. That's quite a cough. Sure. Tuberculosis. I'll be dead soon. And you with me, Mr. Milton. You'll be dead, sure. But I'm gonna be just fine. We offered you a deal, Mr. Morgan. Should have taken it. I'm a fool, Mr. Milton. Not all you boys have quite so many scruples. Old Micah Bell, Micah, you mean Molly? Molly O'Shea, sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell, we picked him up when you boys came back from the Caribbean, and he's been a good boy ever since. Okay. Okay. Using your strength, Mr. Morgan. To the yapping dog, Mr. Milton. Arthur met à l'abri Abigail et Sadie pour après repartir directement au campement de la bande. I gotta go have a little chat. Il comprend maintenant. Tout le mal qu'il a fait n'est pas pardonnable. I'm afraid. Mais l'important, c'est qu'il a essayé. Il a essayé de devenir une bonne personne There's a good man within you, Arthur. et il a en partie réussi. Try to stop Dutch getting all you killed, because I'm about beginning to think he's finally lost his mind. When I'm gone, they'll just find the other ones. Get them bags packed up quick, Miss Grimshaw. Come on, all of you. Well, we're doing our best. Hurry. You ain't got long. Hurry. We just got plenty of time, Micah. We all need to have a little chat. Black Lung, you're back. Hooray. I just saw Agent Milton, Dutch. Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that. You rats. All of you. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, cowpoke?
You talked? That's a goddamn lie. Dutch. Dutch, think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No, it damn well doesn't. Dutch. Think. Dutch, be practical now. Dutch! John? John, qui avait été laissé mort par Dutch lors du dernier braquage, fait son apparition. Left me to die. My boy. I didn't have a choice. John, I didn't have a choice. Left me! All of you, you pick your side now because this is over. Oh, them years, Dutch. For this snake. Oh, be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you be quiet, Mr. Bell, and put down your gun. There's Pinkertons coming, fast! Now! Who amongst you is with me? And who is betraying me? Well, I'm here. Think for yourself. He's lying. He's lying! Put your guns down! God damn it! Move! C'est alors que John et Arthur s'enfuient tous les deux sous une pluie de balles. We ain't both gonna make it. Go. Arthur, Now, à bout de force, I'll hold them off. offre une chance à John de retrouver sa famille en retenant les Pinkertons et le reste du gang. It would mean a lot to me. Dans ses derniers efforts, il accomplit l'acte ultime de la rédemption. Mais il est surpassé par le nombre et Micah l'attaque par derrière. Rat! You rat! I'm a survivor, Black Lung! A survivor! Et Arthur s'écroule, à bout. It is over. Now. What is it? It's over. Oh, Dutch. He's a rat. You know it, and I know it. He's sick. He's dying. He's talking crazy. I gave you all I had. I did. Come on. Dutch. Let's go, buddy. I tried. In the end, I did. Come on. Let's go. We can make it. Come on, Dutch. Come on! Ah! Le jeu ne se termine pas comme ça. On verra John venger Arthur, mais les conséquences de ses actes le rattraperont relativement vite. Red Dead 2 est une bonne histoire.
Mais il y a mieux. Il y a Detroit Become Human, il y a BioShock, il y a des centaines de jeux qui gèrent mieux le scénario. Mais alors pourquoi est-ce que RDR2 est considéré comme le plus grand jeu de tous les temps? Déjà, il faut savoir un truc, c'est que Rockstar Games, les développeurs de Red Dead Redemption, sont considérés comme le plus grand studio de jeux vidéo de tous les temps. Parce qu'ils ont fait GTA, parce qu'ils ont fait Max Payne, parce qu'ils ont fait LA Noire, bref, parce qu'ils ont conçu des jeux avec des mécaniques révolutionnaires. Donc, quand ils sortent un jeu dont son prédécesseur avait déjà fait un carton, ils feront forcément au moins quelques millions de ventes. Quand RDR2 sort, carton, 70 millions de ventes. Ça se déroule exactement comme l'avaient prévu les managers de marketing, mais il se passe bien quelque chose d'autre. Les gens, après quelques heures passées sur le jeu, reposent leur manette avec une déception en arrière-goût. Pourquoi? Le jeu est lent, mais hyper lent. Cinématique de 1000 ans, chevauchée interminable et gunfight rigide. Mais vous savez quoi? Ça aussi Rockstar l'avait prévu. Ils ont compris que ça valait mieux de toucher le bon public qui comprend que prendre son temps est une bonne chose, que de toucher les dégénérés de Fortnite qui ne peuvent pas tenir 10 minutes sans une dose de dopamine. Et pour ça, je les respecte. C'est comme les musiciens qui sortent des musiques de 40 minutes ou des trucs expérimentaux. Ils comprennent qu'il faut cibler le bon public pour avoir le bon public. Et ce bon public, ils sont touchés par le jeu, parce que tout ce que Rockstar a essayé d'entreprendre est un succès. Par exemple, dans le jeu, il y a une option qui nous permet d'interagir avec les NPC. On peut les saluer et discuter gentiment avec eux. Mais on peut aussi les énerver et se foutre de leur gueule. On peut mixer les deux situations pour faire quelque chose d'original. Par exemple, bonjour, il fait beau aujourd'hui. T'as une tête de connard. Je rigolais. Et les NPC réagissent en fonction de ce qu'on leur dit. Et ça fait un truc du genre, bonjour, salut, il fait beau aujourd'hui. Ouais, ça fait du bien après la pluie. T'as une tête de connard. Pardon? Je rigolais. Ouais, j'espère bien. Des situations comme ça, il peut s'en dérouler des centaines. Des milliers. Pour citer un autre exemple, il y a aussi la mise en scène qui est juste magistrale. Prenons cette scène au début du jeu, la rencontre entre l'agent Milton et Arthur. Milton est représenté plus grand que Arthur, montrant sa domination. Après, on voit les deux face à face, très proches, pour témoigner de leur confrontation. Une mise en scène de cette qualité, il y en a tout le temps. Le jeu excelle aussi dans ses graphismes, ses détails, son réalisme, etc. Si le jeu a tant de qualité, comment est-ce possible que sa lenteur fasse en sorte que beaucoup de personnes le critiquent à sa sortie? Là, le problème ne vient pas du jeu mais des joueurs. Les jeux rapides ont souvent plus de succès grand public parce qu'ils répondent à des besoins immédiats et à des attentes très humaines liées au plaisir rapide et à la stimulation constante. Les jeux rapides exploitent un biais cognitif fondamental, la préférence pour la gratification immédiate à la gratification différée. La gratification différée, c'est une récompense neuronale que tu obtiens après un travail acharné. Lorsqu'un joueur réussit un kill, gagne une partie ou monte de niveau, cela déclenche une libération de dopamine. Les jeux rapides enchaînent ces boucles de récompenses très vite, ce qui génère beaucoup de dopamine. Dans un monde où tout est instantané, avec TikTok, les notifications, etc., notre seuil de tolérance à l'ennui ou à l'attente diminue. Les jeux lents demandent de la patience, de l'attention et de la contemplation, et ils génèrent aussi de la gratification différée. La culture moderne valorise moins ça. Du coup, regarder Arthur Morgan fouiller calmement une armoire, c'est presque contre-culturel aujourd'hui. Comme les jeux dits rapides sont beaucoup plus agréables que les jeux lents comme RDR2, The Last of Us et bien d'autres œuvres, la majorité des gens jouent à ces jeux rapides. Mais quand ils voient une jaquette du nouveau jeu de l'éditeur de GTA V avec un gars pointant un flingue sur nous, ils se disent « Oh, ça va être GTA version cowboy quoi ». Non. Ils le lancent et ils le désinstallent relativement rapidement. Après, Red Dead a évidemment eu des excellentes critiques, avec une note de 21 sur 20 sur Jeux Actu. Donc les avis restent dithyrambiques. C'est juste qu'ils étaient mitigés entre la presse qui évalue un jeu selon le travail fourni durant le développement et le résultat final, et les joueurs qui expriment leurs ressentis. Mais quelques années après, les avis des joueurs commencent à s'inverser. Les vidéos YouTube sur le sujet se multiplient, et on commence à voir de plus en plus de TikTok parlant de Red Dead Redemption 2. Et c'est du positif. Alors pourquoi ce changement soudain d'avis? Eh ben j'ai pas de réponse. C'est juste un phénomène basique sur les réseaux sociaux. Un mec fait un TikTok sur le jeu en le glorifiant, un gars a vu ce TikTok et en fait un lui aussi. Et tout ça, ça donne une réaction en chaîne. Il y a des vidéos de storytelling sur le sujet qui ont commencé à apparaître et les gens se sont mis à appeler Red Dead comme le plus grand jeu de tous les temps. Maintenant, la question c'est, est-ce que RDR2 mérite ce titre? Non. Non, évidemment qu'il mérite pas ce titre et c'est pour une raison hyper simple. Je crois que vous comprenez pas le terme tous les temps. Dans tous les temps, il y a 3 notions. Passé, présent et futur.
Le passé, c'est des événements qui se sont déjà déroulés. Le présent devient instantanément du passé. Et le futur, on peut pas prévoir les événements. Donc quand vous dites tous les temps, c'est faux. On peut critiquer des jeux par rapport à maintenant et avant, mais par rapport à prochainement, c'est pas possible. Surtout quand on voit l'envergure de certains projets tels que GTA 6. Si on supprime le futur, là, ça peut se discuter. Donc, est-ce que Red Dead Redemption 2 est le plus grand jeu du monde jusqu'ici? C'est complètement subjectif. La presse dira oui parce qu'à l'heure actuelle, c'est le jeu le plus complet au monde. Mais les joueurs auront des avis mitigés. C'est pareil pour tout. Pour la musique, pour les films, pour tout ce que vous voulez. C'est tout le temps objectif. Les avis sont tout le temps complètement différents et c'est une bonne chose. C'est pas pour autant que la presse n'a pas les bonnes initiatives en évaluant un jeu à son contenu et le travail fourni derrière. C'est bien justement. Parce que ça donne un regard plus poussé. Par exemple, personnellement, il y a certaines musiques que je kiffe parce qu'il y a des combinaisons d'instruments hyper originales. Mais bon, il y a aussi évidemment la mélodie, les paroles, etc. qui y jouent. Donc en termes de technique, de révolution, de graphisme, d'originalité, évidemment que Red Dead est au sommet. Mais en termes de ressenti de gameplay ou même en termes d'histoire, le jeu est au milieu de plein d'autres. Mais on va pas se mentir, que même un joueur de Rocket League peut se dire en lançant RDR2, putain c'est parfait, y a pas un pixel qui vrille. Le problème avec vous et RDR2, c'est qu'il est toujours considéré dans les extrêmes. Soit c'est le plus grand jeu all-time, soit c'est une grosse dope qui se rapproche plus d'un film que d'un jeu vidéo. Red Dead est bon, terriblement bon, mais le truc c'est qu'il s'est un peu détourné du but principal d'un jeu, se détendre. Quand t'es crevé après une dure journée, un petit Call of Duty ça fait du bien. Mais pour Red Dead Redemption, c'est différent. Une simple activité peut prendre un temps fou et le jeu a été conçu pour ça, c'est pas pour tout le monde. C'est même plus trop du jeu vidéo et en plus ça devient une mode. La limite entre JV et cinéma devient de plus en plus floue. Alors vous allez me dire que ça fait un bail, Beyond Two Souls, Heavy Rain, DBH, c'est des films-jeux ça. Et pourtant, ils commencent à dater. En fait le truc c'est qu'ils sont tous du même studio, Quantic Dream. Certes, c'est pas le seul studio à faire ça, il y a Telltale par exemple. Mais ces jeux-ci sont très rares. Alors est-ce que c'est une bonne chose que les jeux deviennent de plus en plus des films? Ouais. Selon moi, ouais, je trouve que c'est pas un problème d'innover comme ça, et tant qu'il reste une part d'interactivité dans ces œuvres vidéales, ça me va. Pour le coup, le problème qui est récurrent, c'est que ce soit des studios connus pour leur gameplay qui se mettent à faire ça. Vous voyez, GTA V avait quelque chose de super dans son gameplay, et ce quelque chose a disparu avec Red Dead. Mais c'est quand même une bonne chose que Rockstar cherche à changer sa formule parce que selon moi, on sent une certaine similitude et une certaine redondance dans leurs œuvres. C'est possible qu'ils perdent quelques joueurs ou qu'ils en gagnent. De toute façon, ils ont prouvé avec Red Dead Redemption 2 qu'ils cherchaient un public avisé. L'histoire de Red Dead est bonne, mais elle est rendue excellente par son dernier chapitre. On ressent la maladie d'Arthur par des limitations imposées au gameplay. Même son visage change au fil du temps. On voit que la maladie le ronge peu à peu. Et cette maladie qu'il a attrapée après avoir commis un acte horrible lui fait justement comprendre l'atrocité de cet acte. Maintenant, il veut changer, devenir un homme bon. Et c'est dans ses dernières respirations qu'il en devient un. A l'inverse, Dutch sombre dans la folie. Les actes qu'il méprisait avant, il les commet. Il tue des gens de sang-froid sans vraiment de raison valable. Il trahit plusieurs fois ses amis. Micah n'a fait qu'allumer la mèche d'un énorme réseau de dynamite. Parce que d'après plusieurs informations dissimulées dans le jeu, Dutch est comme ça depuis longtemps. Mais Hosea faisait en sorte que sa folie reste cachée au plus profond de lui-même. Et c'est à sa mort qu'il va commencer à sombrer. Look at me! What is going on, Dutch? What is happening to us? What's happening to you? I'm just trying to make sure that some of us survive, Arthur. You and your friend there, the professor, we're gonna kill the both of you. Call them now! You call them!
Dutch disparaît à la fin du jeu. Il va en fait se rallier à un autre gang qui s'apparente plus à une milice qu'à une famille pour continuer ses braquages et ses massacres. Mais John, forcé par des hommes de loi qui retiennent sa famille en otage, va traquer Dutch jusqu'à sa mort. Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. We can't always fight nature, John. We can't fight change. Can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Our time has passed, John. Je trouve qu'il y a un beau parallèle entre Arthur qui plonge vers la rédemption et Dutch qui s'enfonce peu à peu dans le mal. L'histoire est racontée d'une telle sorte que pas une seule fois il va y avoir un moment léger dans ce dernier chapitre. Chaque mission se termine en massacre et on sent que le gang implose. C'est ça qui est génial avec Red Dead. C'est pas le plot en lui-même qui relève du génie, mais la façon dont il est raconté. Red Dead Redemption 2 est un jeu spécial, pas par son gameplay ni même par son histoire, mais par son nombre incalculable de qualités. Le jeu n'excelle pas dans un point en particulier, mais dans tous. Il n'est certes pas imbu de défauts, mais il possède des atouts innombrables. Pour son gameplay, c'est sûr qu'il est loin d'être parfait. C'est un peu répétitif et toutes les mécaniques sont introduites au bout de 2 heures de jeu. Mais le réalisme est poussé au maximum sans que ce soit trop handicapant. La chasse par exemple est très complexe. Pour chasser une bête, il faut s'organiser pour obtenir sa viande dans sa meilleure qualité. Tout ça rend le jeu suffisamment dynamique sans non plus qu'on se perde dans le nombre incalculable de touches et de fonctionnalités. Pour le graphisme, il n'y a rien à dire. Ils sont juste parfaits, malgré quelques bugs de lumière de temps en temps. Et pour l'histoire, je vous ai déjà tout dit. Donc en conclusion, non, Red Dead n'est pas le plus grand jeu de l'histoire et j'ai déjà précisé pourquoi. La subjectivité. Les goûts d'une personne ne peuvent pas être remis en question, parce que les goûts sont tous subjectifs. Donc si quelqu'un n'aime pas Red Dead 2, même après plusieurs essais, laissez-le. Il aime pas, un point c'est tout. Aucun autre jeu n'a et n'aura jamais le titre du meilleur jeu du monde. Parce que dans la vie en société, chacun est différent et chacun a le droit ou pas d'aimer quelque chose. On ne peut pas juger quelque chose à l'argent qu'il a rapporté ou aux avis que lui donnent les médias. Laissez ça à la presse qui juge un jeu dans son aspect technique. Vous voyez, quand on juge un jeu de la même façon que la presse en employant des termes du genre tous les temps, parfait ou encore génialissime, c'est comme si on jugeait un être humain à son corps. Évidemment que Red Dead 2 ne mérite pas son 21 sur 20, et évidemment que aucun jeu ne méritera jamais un 21 sur 20. La perfection est quelque chose que l'être humain ne maîtrise pas. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, et ce jour-là, on jouera plus aux jeux vidéo. My dear Arthur, I don't imagine you'll receive this letter, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant, and the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it.
far too much, and it reminds me too much of you. For it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary.